يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Après l'avoir étudié en 2007, 2008, j'ai découvert des références coraniques et des hadiths qui l'expliquent également. Certains hadiths, même des hadiths suivis, qui sont des hadiths forts, disent que tous les musulmans goûteront à l'enfer. Ils passeront par l'enfer avant d'arriver au paradis. Et moi, en tant que chrétien, je me demande comment je peux faire? Comment puis-je avoir une proposition qui dit d'aller directement au paradis sans passer par le feu? Et quelqu'un dit qu'il faut aller au feu, et après cela, on va au paradis. Certains hadiths disent même que le prophète. J'ai entendu ta question, j'ai compris ta question. D'accord. Est-ce votre question? Juste une dernière question à ce sujet. Certains hadiths montrent même que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, même si tout le monde est né dans le feu de l'enfer, cela reste une marque d'adoration, et Allah en fera sortir certaines personnes. Et même lui n'est pas sûr qu'il sera parmi ceux qui seront déblayés, et que la même eau se déversera dessus. Alors, J'ai entendu ta question. J'ai entendu ta question, j'ai très bien compris. ok, Termine, tu as trop de temps. Vous voulez faire un discours ici? non, non, non. J'ai parfaitement compris votre question. Je devrais donc le faire. Oui, je veux y répondre maintenant. Ok, merci monsieur. Le frère a dit ça, et je vais répéter votre question en bref. Le frère a dit en 2008 qu'il allait devenir musulman, mais il a lu le Coran. Et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Après l'enfer, ils iront au paradis. Et le prophète lui-même ira d'abord en enfer. Frère, c'est le Coran. Où est-il dit cela? Vous dites des bêtises. D'accord. Puis-je couper la référence? Écoutez, écoutez, écoutez. J'ai la référence, monsieur. D'accord, donnez la référence. D'accord. Tout d'abord, vous l'avez dans le Coran. Donnez la référence où il est dit que tous les musulmans iront en enfer en premier. Où est-ce que c'est écrit? D'accord. J'ai lu le Coran 100 fois, plus de 100 fois. Vous ne l'entendrez peut-être pas dans ce même mot, mais je vais le mettre. Coran chapitre 19. Donne-moi la référence. Sourate Maryam. Pardon, Sourate Maryam, chapitre numéro 19, oui. Versets numéro 68 à 72. 68, d'accord. Et il y a aussi une autre référence, mais nous allons commencer par celle-là. Où est-ce que c'est écrit? Ok. Où est-ce que c'est écrit que tous les musulmans seront envoyés en enfer? 71 si vous pouvez le lire, et que je peux le lire d'ici, ou si quelqu'un peut apporter un Coran en anglais, nous pouvons le lire. 68 à 71. Si vous en avez, si quelqu'un en a, j'ai le Coran sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'ils apportent un Coran physique en anglais, je peux venir le lire. Non, je suis anglais, 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 arabe, j'ai les deux, arabe et anglais, les deux. Oui, c'est ce que je dis, 71. S'il y a une erreur, je peux vérifier en arabe. Où est-ce que 71 dit que les musulmans iront en enfer? Ok, pouvez-vous le lire, ou dois-je le lire d'ici? Pour que nous puissions le faire. Non, où est mentionné le mot musulman ici? Montre-moi. Quel verset mentionne musulman? Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle du malin qui ira en enfer en premier. Où est-il mentionné musulman? Ok, laisse-moi lire. Si ce n'est pas convaincant, laissez-moi lire. Non, dites-moi quel verset parle de musulman. Oui, laissez-moi le lire. Laisse-moi le lire. Ok, Laisse-moi te donner le numéro du verset. Ok, bien. Laisse-moi le lire. le numéro du verset? Laisse-moi vérifier et le lire. Quel verset lis-tu? Je veux savoir. 71. 72. Dans 71, 72, le mot musulman n'existe pas. Bon, lisez. Maintenant, laissez-moi lire à partir du verset 60, car je cite, ma référence est le verset 68.
Bon, le verset 68 ne cite pas non plus, le verset 68 ne dit pas musulman nulle part. Laissez-moi lire, laissez-moi lire. Même moi, je peux lire de n'importe où, de n'importe quel endroit. Ok, à partir de 66. Ok, Et l'homme dit, 66 maintenant. d'accord. Est-il possible que lorsque je serai mort, je sois ramené à la vie? L'homme ne se souvient-il pas que lorsqu'il a été créé, auparavant, alors qu'il n'était rien? C'est vrai. Mais ton Seigneur, nous les ajouterons certainement, ainsi que le diable. Et le? Et le diable. Je répète, diable, diable. Oui, Diable. Pour la vie, parlons des diables maintenant. et du diable. Alors nous les amènerons sûrement à genoux en enfer. C'est vrai. Alors, de chaque groupe, nous allons sûrement arracher ceux qui défient le tout miséricordieux. Non, non, lisez correctement. Vous lisez la moitié, relisez correctement ce verset. C'est le mien. Lisez 68, relisez 68. Non, d'accord, je suis en train de lire le 69. J'ai déjà lu le 68. Le 68 dit, « Alors Seigneur. » D'accord, pardon, pardon. Mais ton Seigneur, nous les ajouterons certainement, ainsi que le diable. Le diable, oui. Oui, alors nous les amènerons sûrement en enfer à genoux. D'accord. Et je continue. 69, Alors, de chaque groupe, nous arracherons sûrement ceux qui défient le tout miséricordieux. c'est vrai, tous ceux qui sont contre Allah. Oui, Donc il ne s'agit pas des musulmans. nous sommes encore en train de lire. Il est question de ceux qui sont contre Allah. Nous n'avons pas fini, monsieur. Nous n'avons pas fini, monsieur. Non, lisez correctement le verset en entier. Lisez 69. 70, nous tirons donc de chaque groupe tous ceux qui se sont rebellés contre Allah, le tout miséricordieux. Oui, dis-je. Ce verset parle de ceux qui sont les plus gracieux d'Allah. Je ne me suis pas arrêté à 69. Pas à propos des musulmans. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi d'abord lire le Coran. Avant de donner une explication, laissez-moi lire le Coran. Alors, comprenez-vous ce que vous dites de ceux qui sont contre Allah? Cheikh Zaknek, laissez-moi lire le Coran, Al-Qur'an. C'est le Coran. Le Coran. Oui, oui. Où est-il écrit musulman? Ok, Il parle du diable et de ceux qui sont les disciples du diable et qui sont les ennemis de l'islam. C'est exact. c'est pourquoi j'ai dit de le lire. Où est-il écrit musulman? Lisez-le. Dans le texte arabe complet, il n'y a pas de musulmans. Ok, Dans le texte anglais, il n'y a pas de musulmans. ok. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Les hadiths l'expliquent mieux. Nous disons, si vous ne l'avez pas compris, je peux vous donner un autre Coran. Je ne comprends pas. Je peux comprendre même dans ta langue. Impossible de dire musulman. Même dans votre langue anglaise, on parle du diable et de ceux qui s'obstinent contre le très miséricordieux Allah. Alors Allah les amènera et les mettra en enfer. Quel est le problème? Mais pourquoi a-t-il dit ça? S'il vous plaît, ne faites pas perdre du temps aux gens. Vous avez lu, vous avez pris tellement de temps. Je vous ai donné du temps. Vous citez le Coran. Vous pouvez le lire dans votre traduction. Même ce que vous lisez, le mot musulman n'y figure pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir les musulmans. Il parle de toutes les sectes. Bien sûr que oui. Il dit ça. Toutes les sectes du diable. Il parle de vous, de tous les êtres humains. Et aussi les hadiths. Bon, laissez-moi lire les hadiths pour que ce soit plus clair. Et un autre verset coranique qui le rend plus clair. Un autre verset coranique. Coran chapitre 3, verset 185. Coran chapitre 3, verset 185. Il faut aussi que ce soit clair. J'en connais trois. Le verset 185 dit « Allah n'accepte aucune religion en dehors de l'islam. Tous ceux qui suivent une autre religion seront jetés en enfer. Maintenant pour ma part, je veux le lire. Je veux juste le lire. Je vous le dis. Et je vais juste, nous allons juste lire les hadiths pour le confirmer. Il n'est pas question des musulmans. Il est question de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une autre religion qu'Allah ne l'acceptera jamais. Je lis ici que nous lisons les hadiths. Maintenant,
Frère, tu es sur le point d'accepter l'islam. Je pense que c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire parce que tu voulais tromper les gens. Frère, comment t'appelles-tu? Frère, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Benson. Benson? Oui, Benson? oui, Frère Benson, je doute que vous ayez voulu accepter l'islam en 2008. je veux bien. Très bien. Laissez-moi vous en faire une narration. Mon meilleur ami était musulman. Je suis chrétien. Nous avons tout en commun. C'est celui que nous avons découvert, la seule chose que nous n'avions pas en commun. Mais maintenant, sais-tu que tu as fait une erreur? Ton ami n'est peut-être pas un expert du Coran, n'est-ce pas? Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien. Et c'est un affare. Ton ami. Ton ami. D'après toi, c'est la raison pour laquelle ton ami qui t'a dit ça ne connaît pas le Coran. Et tu l'as égaré. Non, Tu l'as donc égaré, car au lieu de te conduire à l'islam, tu l'as détourné du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous l'ai dit en premier, votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez égaré. Et maintenant, vous essayez de nous égarer également. C'est vrai? non, monsieur. Donc si vous dites à votre ami, je veux devenir musulman, je vais vous montrer le Coran. Or, le Coran dit que vous irez en enfer. Maintenant, deviens chrétien, tu deviens chrétien. Parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, je te parle, je regarde à l'intérieur. Ok, je veux juste le lire. Je vous parle, je regarde à l'intérieur. Non, je vous écoute, monsieur. Frère, tu as cité 2 versets. Aucun des 2 ne parle des musulmans en enfer. Pourquoi perds-tu ton temps? Le veux-tu? Tu dois admettre que tu as fait une erreur. Excusez-moi et laissez-nous lui donner une chance, s'il vous plaît. Si vous faites une erreur, excusez-vous au moins. Excusez-moi au moins. Dis pardon, j'ai fait une erreur. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Ok. Alors tu n'acceptes pas ton erreur? Alors tu es un menteur selon moi. Ok, merci. Oui.